Bonjour à tous. Ne vous est-il jamais arrivé de passer une nuit agitée? Une nuit où les questions, les préoccupations tournent en boucle dans votre tête. Peut-être même que vous en vivez actuellement, avec le confinement, avec certaines craintes, avec des questions qui tournent en boucle. En plus, comme on peut difficilement faire du sport, vous avez peut-être de l'énergie à revendre. Dans le chapitre 6 du livre d'Esther, que nous allons lire dans un instant, l'empereur Xerxès a connu une nuit comme celle-ci. Une nuit où les idées se bousculent dans notre tête. Il a pourtant passé une très belle soirée en compagnie de son conseiller Aman et de sa femme, l'impératrice Esther. Esther qui semble d'ailleurs avoir une question, mais qui ne la pose pas. Un désir, mais sans l'exprimer. Effectivement, le lecteur sait qu'Esther a une demande très importante à faire. Le conseiller Aman avait fait publier presque dans le dos de l'empereur un décret qui annonçait le génocide de toute la population juive. Aman avait mis en place ce plan ignoble parce qu'il avait été vexé qu'un juif, un certain Mardochée, n'ait pas voulu se courber devant lui sur son passage. Ce même Mardochée avait pourtant préservé la vie de l'empereur en déjouant une tentative d'assassinat. Cet événement était resté jusque-là sans conséquence. Ce soir-là, après le repas passé avec l'empereur et l'impératrice, Aman est rentré chez lui. Et sur son chemin, il a croisé à nouveau ce Mardochée qui refusait toujours de se prosterner devant lui. Mardochée, en effet, ne voulait pas se prosterner devant quelqu'un qui méprisait le Dieu d'Israël. Furieux, Aman était rentré chez lui et avait décidé la construction d'une potence haute de 25 mètres pour y pendre Mardochée le lendemain. Aman avait donc décidé la pendaison de Mardochée et il voulait ensuite se rendre au repas organisé par l'impératrice Esther. La tension est donc à son comble. Et vous pouvez retrouver tous les détails de cette histoire dans les chapitres 1 à 5 du livre d'Esther ou en regardant les vidéos précédentes. De notre côté, nous allons maintenant lire le chapitre 6. Cette nuit-là, comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil, il se fit apporter le livre des annales relatant les événements passés, et l'on en fit la lecture devant lui. On tomba sur le passage racontant comment Mardochée avait prévenu que Bigdan et Teresh, deux eunuques de l'empereur qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, complotaient de porter la main sur l'empereur Xerxès. L'empereur demanda « De quelle manière a-t-on honoré Mardochée et quelle distinction lui a-t-on accordée pour cela ?» Les serviteurs qui étaient en fonction auprès de lui répondirent « On n'a rien fait pour lui. » L'empereur demanda alors « Qui est dans la cour ?» C'était justement Aman qui entrait dans la cour extérieure du palais impérial pour demander à l'empereur que l'on pende Mardochée à la potence qu'il avait fait préparer pour lui. Les serviteurs dirent à l'empereur « C'est Aman qui se tient dans la cour. » « Qu'il entre, ordonna l'empereur. Aman entra et l'empereur lui demanda « Que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer ?» En son fort intérieur, Aman se dit « Quel homme l'empereur peut-il désirer honorer sinon moi ?» Il répondit donc à l'empereur « Pour un homme que l'empereur désire honorer, que l'on apporte un manteau de l'empereur que l'empereur a déjà porté, que l'on amène un des chevaux que l'empereur a déjà monté, et que l'on pose sur la tête du cheval un diadème impérial, que l'on confie le manteau ainsi que le cheval à l'un des ministres de l'empereur, l'un des hauts dignitaires, et qu'on revête du manteau l'homme que l'empereur désire honorer, puis qu'on le fasse monter sur le cheval et qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville en proclamant devant lui « Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. » Alors l'empereur dit à Aman « Dépêche-toi d'aller chercher le manteau et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardochée, qui exerce des fonctions au palais. N'omets rien de tout ce que tu as proposé. » Aman alla chercher le manteau et le cheval. Il revêtit Mardochée du manteau, puis il le fit monter sur le cheval et le conduisit ainsi sur la grande place de la ville, en proclamant devant lui « Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. » Ensuite, tandis que Mardochée retournait à ses fonctions au palais impérial,
Aman rentra précipitamment chez lui, comme en deuil et en se couvrant le visage. Il raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis ce qui venait de lui arriver. Ses conseillers et sa femme lui dirent : « Si ce Mardochée devant qui tu as commencé à être humilié est juif, tu ne pourras rien contre lui. Tu peux être certain que tu continueras à déchoir devant lui. » Ils étaient encore en train de s'entretenir avec lui quand survinrent les envoyés de l'empereur venus faire presser Aman de se rendre au festin préparé par Esther. L'empereur n'arrive pas à dormir. Nous ne savons pas pourquoi. La situation internationale était compliquée. Les Grecs venaient de gagner une bataille importante et Xerxès avait été ridiculisé lors de cette défaite, alors qu'il avait engagé une bonne partie de son armée. Au palais de Suse, cet empereur avait essayé d'oublier cette défaite en couchant avec plusieurs femmes, mais sans jamais trouver la paix. Et puis voilà que Esther était venue, en risquant sa vie dans une audience publique. Mais qu'avait-elle à demander de si important ? Beaucoup de questions tournent dans la tête de l'empereur. Il fait donc demander une lecture du livre des Annales. Dans les cours orientales, il y avait des scribes ou des officiers dont le devoir était de tenir un journal de chaque événement digne d'intérêt. Les rois orientaux, à toutes les époques, ont souvent eu l'habitude de faire lire les annales du royaume. On y avait recours non seulement comme passe-temps pour se débarrasser de l'ennui pendant une heure, mais aussi comme source d'instruction pour le monarque, en passant en revue les incidents importants de sa propre vie, ainsi que ceux de ses ancêtres. Il n'y avait donc rien d'inhabituel à ce que ce monarque persan demande le journal de la cour. Nous savons par l'histoire que les Perses notaient tous les événements politiques et militaires. Et l'archéologie a permis de retrouver des milliers de tablettes d'argile relatant des événements divers, et beaucoup de ces documents datent précisément de l'époque de Xerxès. Or, en relisant les documents, le roi découvre qu'un de ses sujets, qu'il a sauvé, n'a pas été récompensé. Il décide donc de récompenser ce Mardochée au moment même où l'immonde Aman avance vers le palais pour demander la pendaison de ce même homme. Coïncidence étonnante. Dans le livre d'Esther, tous ces hasards sont autant de manières de présenter l'action de Dieu. Nom de Dieu, faut-il le rappeler, qui est absent du texte. Comment se fait-il que précisément ce soir-là, l'empereur ne pouvait dormir ? Comment se fait-il que la lecture du livre des Annales, qui relatait les faits et les gestes de Xerxès, mais aussi de ses prédécesseurs, soit justement ouvert sur l'épisode de Mardochée ? Et comment expliquer encore que le matin même, Aman arrive pour demander en même temps la mort de ce personnage ? Arrêtons-nous un instant pour considérer une vérité essentielle. Dieu agit aussi durant la nuit. Esther et Mardochée, probablement tout le peuple juif, dort cette nuit-là. Tous ont probablement peur de ce qui va se passer et sont loin de se douter que dans le silence de la nuit, alors que tout semble bien obscur, Dieu agit. Et tout comme Dieu garda Xerxès réveillé afin de contrecarrer le plan diabolique de son ministre, Dieu agit aussi lorsque nous dormons. Comme l'affirme le psaume 121, verset 4, « Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. » Que nous soyons en train de dormir paisiblement, que nous soyons dans l'inquiétude, ou que nous soyons agités et en train de vivre une nuit blanche, Dieu veille. Et il contrôle la situation. Le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible, le Dieu qui nous aime, ce Dieu-là, notre Dieu, veille nuit et jour. Dans les circonstances que nous vivons actuellement, il est bon de se rappeler cette réalité. De bien des manières, personne ne sait ce qui se passera dans les prochaines semaines. Les économistes promettent des jours bien sombres. Les spécialistes ne sont pas d'accord sur les modalités de déconfinement et de mise en place d'une vie sociale. Tous avancent comme à tâtons dans l'obscurité. Chacun, quel que soit son âge et sa situation, est face à un épais brouillard. Pourtant, dans la nuit du coronavirus et ses conséquences, nous pouvons être en paix, car Dieu veille et il n'est pas dépassé par les événements. Nous pouvons lui faire confiance tout en faisant notre part, comme le firent Esther et Mardochée. La thématique de la nuit dans la Bible mériterait toute une série
tant elle est riche d'enseignements. Avez-vous par exemple déjà considéré tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus durant la nuit? La nuit n'est pas une période de laquelle Dieu est exclu. Et je crois que ce temps troublé que nous vivons est un temps où nous pouvons peut-être plus clairement distinguer les fausses lumières d'une société de consommation marquée par la course à l'argent qui a, je dois le dire, si souvent ébloui ma propre vie. Toutes ces lumières artificielles vacillent et laissent apparaître tout à nouveau la sombre condition de l'humanité. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. La nuit n'est pas un moment où nous serions seuls, abandonnés et livrés à nous-mêmes. Non, la nuit est précisément un temps où nous pouvons distinguer plus clairement la lumière. Dans la Bible, l'emploi du mot nuit, dans l'Ancien Testament, est surtout associé au mot jour, exprimant simplement l'écoulement du temps. Mais dans plusieurs textes, il y a une proximité très forte entre les termes nuit et ténèbres. Le bibliste François Lestan explique qu'à travers le thème de la nuit, on décrit la condition ordinaire des hommes. Ils s'y reposent, c'est le moment de la rencontre intime de l'homme et de la femme, et c'est aussi le moment dont les méchants profitent pour commettre leurs forfaits. Mais dans la Bible, la nuit symbolise surtout l'état de l'homme égaré, loin de la lumière de Dieu. Et c'est là, précisément au cœur de la nuit, que Dieu vient le chercher pour le délivrer. Dieu choisit ce lieu de peur, d'égarement pour passer. Ses interventions la nuit tracent un chemin dans la Bible. Dieu est le Dieu qui agit jour et nuit. J'aime ces versets du psaume 139, versets 11 et 12 qui affirment « Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont. Alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi les ténèbres deviennent lumière, et la nuit éclaire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi sont pareilles. » Notre Dieu est venu au cœur de notre nuit humaine. Lui, la lumière du monde, est intervenue la nuit de Noël pour prendre place dans notre misère. C'est de nuit qu'il a prié pour la fondation de l'Église et choisir ses fondements, les apôtres. C'est encore de nuit qu'il s'est livré par amour pour nous. À la croix, les ténèbres de l'humanité ont été révélées, mais ils ont aussi été assumés par le Sauveur, Jésus-Christ. Le matin de Pâques annonce la sortie du confinement de la mort. Jésus-Christ est vivant. Il est la lumière pour l'éternité. La dernière page de la Bible annonce notre espérance chrétienne de son retour en gloire. Elle annonce la nouvelle création dans laquelle il n'y aura plus de nuit, car le Seigneur Dieu répandra sa lumière. Notre espérance, c'est que lors de son retour, les hommes seront éternellement en sa présence. La Bible est très claire et affirme que cette ville éternelle, l'Église, n'a plus besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des nations. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. En attendant ce jour glorieux, la réalité inquiétante des ténèbres angoisse l'humanité. Mais notre Dieu veille et le matin commence à poindre.